Voici votre notion préférée, les fractions. Alors, les fractions, on va voir un petit peu les opérations que l'on peut faire avec les fractions. Il y a des choses qu'on sait faire et d'autres qui sont un petit peu plus obscures, on va dire. Donc, la première, pour additionner les fractions, on sait additionner des fractions qui possèdent le même dénominateur. Ça pose pas de problème. Vous avez vu ça il y a très très longtemps. On le fait quand on fait les proportions, quand on fait les partages, quand on est en primaire. Alors ici, la nouveauté, c'est que bien sûr, vous l'avez toujours fait dans le sens de gauche à droite, c'est-à-dire que vous avez toujours fait une réduction, c'est-à-dire qu'on part de deux fractions pour obtenir une première. Mais on a aussi l'autre sens qui peut se faire, puisqu'une égalité se lit dans les deux sens, et on peut aussi passer d'une fraction comme ça à deux fractions, et à ce moment-là, on dit qu'on fait une décomposition. Alors, c'est quelque chose qui est très important, et ça aura autant d'importance, la décomposition, que la réduction. Alors, un exemple de réduction, ici, on voit bien que nos deux fractions, elles ont le même dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut les additionner sans aucun problème. Ça nous fait donc 3x plus 2 plus 7 moins 4x, le tout sur x plus 1 ici. Attention, hein, on a le même dénominateur et on l'écrit une fois, ça nous fait plus x plus 1. Et il nous reste maintenant à juste à donner à finir le calcul en additionnant tout ce qui est additionné. Donc les x avec les x, ça nous fait 3x moins 4x, ça nous fait moins x, plus 2 plus 7, ça nous fait plus 9, sur x plus 1 ici. Pas de souci pour cette addition. Une autre chose de la décomposition, alors je vais vous donner un exemple de décomposition qu'on a déjà utilisé quand on fait une fonction affine pour la reconnaître. Si j'ai 7x, si j'ai une fonction f qui est 7x moins 5 sur 4, alors là je sais qu'il y a certains élèves qui ont tendance à dire ah ben non, c'est pas une fonction affine parce que c'est pas sous la forme ax plus b. Et bien ici ça nous fait donc 7x sur 4 moins 5 quarts. Et ce qui nous fait donc, si on veut aller même plus loin au niveau de l'écriture, ça nous fait 7 quarts de x moins 5 quarts. Et on a bien une fonction affine avec le coefficient directeur qui vaut 7 quarts et l'ordonnée à l'origine qui vaut moins 5 quarts, qui est égal à moins 5 quarts. Donc voilà, faites très attention, cette décomposition, vous allez l'utiliser de plus en plus. Et c'est vrai qu'au lycée, on utilise presque plus souvent la décomposition que la réduction. Une remarque sur les fractions en règle générale qui n'est pas spécifique à l'addition, c'est que quand on écrit sous forme de fraction, il y a toujours trois parenthèses qui existent et que l'on n'écrit pas. Il y a une parenthèse autour du numérateur, une parenthèse autour du dénominateur et une parenthèse autour de la totalité de la fraction. Il faudra donc penser à les rétablir dans certains calculs quand on en aura besoin. Ensuite, pour additionner, bien sûr, les fractions, quand elles ont le même dénominateur, ça ne présente pas tellement d'intérêt. Par contre, ça présente un intérêt quand elles n'ont pas le même dénominateur. Et pour pouvoir additionner deux fractions, toujours, il faut qu'elles aient le même dénominateur, autrement on ne sait pas faire. Donc, il faut les réduire au même dénominateur. Je ne m'étends pas sur cette chose-là dans ce chapitre-là. Allez voir pour la réduction au même dénominateur, le chapitre 0b, le deuxièmement, sur les outils du calcul littéral, c'est détaillé, c'est vraiment détaillé. La deuxième opération que l'on peut faire avec les fractions, c'est la multiplication. Alors, la multiplication de fractions, on a ici deux fractions qu'on multiplie. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Si je fais un exemple ici, j'ai pris donc les deux fractions, les mêmes que celles que j'avais avec l'addition, mais cette fois-ci j'ai une multiplication. Alors là, quand je vais ici multiplier mes fractions, ça va me faire donc 3x plus 2 multiplié par 7 moins 4x sur x plus 1 fois x plus 1. Et ici, vous voyez, pour illustrer la remarque que j'ai fait plus haut, si j'écris comme ça, c'est totalement faux. Pourquoi? Parce que, eh bien, j'ai pas respecté le fait qu'il y avait des parenthèses autour du numérateur et du dénominateur. Et donc, ces parenthèses-là, elles sont absolument indispensables et il faut les rétablir. Si on ne les rétablit pas, le résultat est complètement faux. Donc, vous voyez, ça illustre très bien cette chose-là. D'accord? Toujours, il y a des parenthèses. Là, j'ai utilisé ces deux-là. La troisième, c'est vrai qu'elle est utilisable, c'est le trait de fraction qui sert de parenthèse.
Ici, je remarque, parce que c'est une erreur que je retrouve chaque année, quand on fait une multiplication de fractions, ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec la réduction au même dénominateur. Surtout, on ne réduit pas au même dénominateur pour multiplier deux fractions. C'est pour ça que je vous ai mis que la multiplication de fractions et la réduction au même dénominateur sont incompatibles. Hein, soit on fait l'un, soit on fait l'autre. C'est-à-dire soit on est avec une multiplication, soit on est avec une addition, mais surtout, on ne mélange pas les deux. Ensuite, on arrive à une chose qui est la plus importante dont vous allez avoir besoin dans tous les exercices, c'est la simplification de fractions. Donc la simplification de fractions, c'est vrai que c'est quelque chose que vous avez vu au collège, mais que vous avez du mal à maîtriser. Donc je l'ai reformulé peut-être un petit peu différemment. Donc la propriété, c'est que si on peut simplifier une fraction uniquement s'il y a un facteur commun au numérateur et au dénominateur. Alors on pourra simplifier par ce facteur commun. Je l'ai pris avec ce vocabulaire puisqu'on a travaillé sur la factorisation déjà, et on sait que dans facteur commun, il y a deux mots, il y a commun, mais il y a aussi facteur surtout. Et donc ici, vous voyez, dans la propriété qu'on vous a donnée au collège, A sur B sur AB sur AC, on fait apparaître la multiplication, donc on a bien quelque chose qui est commun, c'est le A, mais c'est un facteur, c'est-à-dire qu'on est avec une multiplication et on peut simplifier. Si on va un petit peu plus loin et si on veut utiliser le vocabulaire des transpositions qu'on a vu en début d'année pour résoudre les équations, eh ben, on dira qu'une fraction elle va être simplifiable si la multiplication qui est là est transposable, c'est-à-dire si elle concerne la totalité du calcul. Regardez dans l'illustration ce que ça va nous donner. Je prends ici 3x plus 5 sur 3 fois 2. On est d'accord que ici j'ai une multiplication par 3. Mais ici, la multiplication, elle n'est pas transposable, celle-là. Celle-là, elle n'est pas transposable. Pourquoi? Parce qu'elle ne concerne pas la totalité du calcul, elle ne concerne que le 3 et le x, et pas le 5. Donc ici, celle-là, multipliée, non transposable, donc pas de simplification. Parce qu'ici, on a bien une multiplication par 3 et une multiplication par 3, mais étant donné que ce n'est pas un facteur commun en haut, parce qu'il faudrait que ce soit un facteur sur la totalité de la fraction, donc il faudrait que ça soit transposable, donc pas de simplification, cette fraction, elle reste comme ça. Par contre, si vous l'écrivez comme ça, là, vous avez la multiplication qui est devant entre le 3 et la parenthèse. Là, il n'y a pas de problème, elle concerne bien la totalité du calcul sur le numérateur et la totalité du calcul sur le dénominateur. On peut donc simplifier, et donc pour la simplification, qu'est-ce qu'on fait? On règle ici notre facteur commun, avec la multiplication bien sûr, et il va rester x plus 5 sur 2. Ici, la multiplication est transposable. La multiplication est transposable. Et donc ici, ça implique qu'il y a une simplification. Enfin, les derniers exercices exemples de simplification, quand on a quelque chose comme ça, alors là il n'y a plus de x, il n'y a que des nombres, il va falloir apprendre à décomposer tout ça. Donc on va décomposer, 25 c'est 5 fois 5, 36 c'est... Alors je regarde, ici j'ai du 12, donc 36, je vous ai dit qu'il fallait connaître vos tables jusqu'à la table de 12, ça nous fait donc 3 fois 12. Et on va diviser en dessous par 12 que l'on garde, et 35 c'est 7 fois 5. Et maintenant qu'on n'a que des multiplications de partout, ce sont que des facteurs, et donc il ne reste plus qu'à simplifier par les facteurs communs. Alors je vais essayer d'utiliser des couleurs différentes. Là, je vais pouvoir simplifier les 12. Je vais pouvoir simplifier également 5 qui va être avec celui-là. Et il va nous rester, donc, est égal à 3 fois 5, ça nous fait 15 sur 7. Vous remarquez qu'avec cette technique, je n'ai pas eu besoin d'utiliser de calculatrice pour faire 25 fois 36 et 12 fois 35. Il faut impérativement que vous parveniez à raisonner comme ça dès que vous avez une fraction. Jamais on effectue les calculs, on fait des factorisations, on décompose à l'aide de nos connaissances des tables de multiplication et du coup les résultats sont extrêmement simples et on s'affranchit des neurones électroniques et on reste indépendant de la machine, ce qui est une très bonne chose. Ensuite, la division, et on va terminer là-dessus.
Alors, la division, pour parler de division, il me faut une petite définition, c'est l'inverse d'un réel. Vous l'avez vu au collège aussi. Donc, l'inverse d'un réel A non nul, c'est 1 sur A. Je précise que si A est négatif, 1 sur A est négatif aussi. Faites attention de ne pas confondre l'inverse et l'opposé. Donc, l'inverse, c'est 1 sur A. Et si je prends l'inverse d'une fraction non nulle, A sur B, ça va être B sur A. Ça a pour effet de permuter le numérateur et le dénominateur. Ici, je vous donne un exemple, deux exemples qui sont extrêmement parlants et qui vont aussi régler un problème de la gestion du signe égal. Vous voyez que j'ai exactement la même chose. J'ai 2x-5, x plus 1, 3x plus 1. Et pareil dans le même ordre ici. Mais vous voyez que je n'ai pas mis le signe égal. Et vous voyez que la dimension des traits de fraction n'est pas la même. J'ai le grand trait de fraction qui indique la division principale. Donc ici, quand je fais ce premier exemple ici, je divise par 3x moins 1. Je divise donc la première fraction divisée par 3x moins 1. Donc qu'est-ce que je fais? Je multiplie par l'inverse. Donc ça va nous faire 2x moins 5 sur x plus 1 et multiplié par l'inverse de 3x moins 1. 3x moins 1 c'est un réel, je suis dans le cadre de la première définition. Donc c'est multiplié par 1 sur 3x moins 1. Et ça va nous faire, donc, est égal à 2x moins 5 sur, en dessous, je vais avoir x plus 1 facteur de 3x moins 1. Je rappelle, comme dans tous les calculs, que ici j'ai une forme qui est factorisée, donc je ne la développe surtout pas. On a un outil de premier ordre ici qui est utilisé, c'est-à-dire la forme factorisée. On est content, on conserve la forme factorisée, sauf si on nous demande le contraire. Et regardez maintenant si je ne mets pas mon signe égal au même endroit. Cette fois-ci, c'est 2x moins 5 que je divise par toute cette fraction-là. Et donc, je vais avoir ici 2x moins 5. Je multiplie par l'inverse, puisque diviser, c'est multiplier par l'inverse. Et l'inverse de la fraction en dessous, il faut que je mette donc 3x moins 1 sur x plus 1. Ici, attention, il y a une erreur, c'est-à-dire que cette écriture est totalement fausse parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas respecté. Là, j'avais conservé des fractions, donc j'avais encore mes parenthèses de partout. Par contre là, eh bien ici, le 2x-5 étant donné qu'il est tout seul, il se retrouve tout seul, pas inclus dans une fonction, donc il faut lui rétablir les parenthèses qu'il y a autour. Et ça nous fait donc ici est égal, je rappelle que quand on a 2x moins 5, c'est comme si on avait 2x moins 5 sur 1. Je n'aime pas trop, mais je sais que vous avez l'habitude de faire ça, donc je vous le mets. Et ça nous fait donc est égal à 2x moins 5 multiplié par 3x moins 1, le tout sur ici x plus 1. Et vous voyez qu'on n'obtient pas du tout le même résultat sur les deux calculs. Donc faites très attention à savoir quand on a des fractions sur des fractions où est situé le signe égal et pour bien faire pour bien gérer ça. Un dernier exemple qui va être important, c'est-à-dire si je prends par exemple 3 septièmes de x est égal à 5 quarts. Alors là, on avait vu une méthode. Maintenant qu'on a la division de fractions, on peut faire ça, c'est-à-dire qu'on peut considérer que x est multiplié par 3 septièmes, et on va dire donc que x va être égal à quoi? Ça va être à 5 quarts divisé par 3 septièmes, ici, comme on a pu le voir. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Comme je divise, ça me fait donc 5 quarts multiplié par l'inverse, c'est-à-dire multiplié par 7 tiers, et ça nous fait donc, là il n'y a pas de simplification, 5 fois 7, ça nous fait donc 35 sur 12. Et voilà, et on aura notre ensemble de solutions qui sera 35 douzièmes. Donc maintenant, on a donc une méthode supplémentaire pour résoudre ces équations de ce type-là en faisant la division de fractions. Mais ce qu'on avait fait auparavant reste toujours d'actualité et vous pouvez l'utiliser sans aucun problème.